Le moment du départ était arrivé. Notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a demandé à ses compagnons de rejoindre leur frère Ansar à Yatrib, actuelle Médine. Les compagnons ont obéi et ont commencé à quitter la ville en secret, en petits groupes pour éviter d'attirer l'attention. Le premier à partir était Abu Salama, accompagné de son épouse Salama et de leur fils Salama. Ils ont tenté de partir après le premier serment d'allégeance, mais ont été arrêtés à la sortie de la ville par la famille de Salama. Celle-ci a empêché Abu Salama d'emmener son épouse et son fils avec lui. Ensuite, la famille de Abu Salama est arrivée et a empêché la famille de Salama d'emmener l'enfant avec eux. Chaque famille voulait garder l'enfant et elles se sont disputées jusqu'à ce qu'un bras de l'enfant soit arraché. Finalement, ils se sont séparés. Salama est retourné avec sa famille, son fils est resté avec la famille de son père et le père a été forcé de partir seul à Yatrib. Cette épreuve a duré 1 an, jusqu'au jour où ils ont eu pitié de Salama et lui ont rendu son fils, puis l'ont laissé rejoindre son époux à Yatrib. Ensuite, les arrivées à Yatrib ont commencé à augmenter après le deuxième serment d'allégeance des Ansar. Les compagnons arrivaient en petits groupes et la majorité d'entre eux ont quitté la ville, à l'exception d'Abou Bakr et Sédiq. Il a essayé de partir, mais le prophète Mohammed, paille et salut sur lui, lui a demandé de patienter. Abou Bakr vit en cela un signe d'être privilégié, car il espérait qu'il serait le compagnon du prophète pendant son héguir. Petit à petit, Makka s'est vidée de ses musulmans, et cela a éveillé les soupçons des Qurayshites. Ils ont compris que le prophète Mohammed avait trouvé du soutien et ils ont décidé de régler leur compte avec lui. Les Qurayshites se sont réunis pour trouver une solution à l'exode des musulmans et ils ont été rejoints par Iblis, maudit soit-il, sous la forme d'un vieil homme sage. Lors de cette réunion, 3 propositions ont été mises sur la table. Première proposition, emprisonner le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et le laisser mourir en prison. Iblis a répondu, ce n'est pas une bonne idée, car ses disciples viendront le libérer de force, et vous serez la risée de tous. Deuxième proposition, le laisser sortir de la ville et ignorer son sort afin de revenir à leur vie d'avant. Iblis a répondu, ce n'est pas une bonne idée non plus. Avez-vous vu l'effet de ces paroles douces sur les gens? S'il sort d'ici, il convertira d'autres tribus qui reviendront vous faire payer pour ce que vous lui avez fait. Troisième proposition, celle d'Abou Jahl, l'ennemi numéro 1 du prophète, l'ennemi qu'il a persécuté le plus. Il a proposé de réunir 10 jeunes et solides guerriers de toutes les familles de la ville, pour qu'ils entrent chez le prophète en pleine nuit et le tuent tous ensemble, en lui assonnant un coup chacun à son tour. Ainsi, la famille du prophète ne pourra pas demander justice et ne pourra pas combattre toutes les familles en même temps. Iblis a répondu, c'est une très bonne idée. Les Qurayshites ont alors adopté cette dernière proposition et l'ont mise à exécution le soir même. Cependant, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été prévenu par l'archange Jibril, paix sur lui. Il a demandé à son cousin Ali ibn Abi Talib de s'allonger sur son lit et de se couvrir avec sa couverture pour faire croire qu'il était toujours chez lui. Ensuite, Allah, exalté soit-il, lui a ordonné de sortir devant eux sans qu'ils puissent le voir, en récitant les 9 premiers versets de la sourate Yassine et en mettant du sable sur leur tête. Allah, exalté soit-il, aveugla les Qurayshites et le prophète put se frayer un chemin entre les ennemis, puis se dirigea vers le domicile de son intime ami et compagnon Abou Bakr. L'hégire du prophète. Aïcha raconte que le prophète leur a rendu visite à un moment inattendu ce jour. Il fit savoir à Abou Bakr que Dieu lui a ordonné de partir à Médine. Aïcha raconta que Abou Bakr pleura de joie à l'idée d'accompagner le prophète. Abou Bakr était en effet l'ami et le compagnon le plus proche du prophète. Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, était déjà prêt à partir. Il avait préparé 2 montures depuis 4 mois et en offrit une au prophète,
qui accepta à condition de payer son prix. Aïcha et sa sœur Asma, et qu'Allah les agrée, préparèrent rapidement les montures. Les deux hommes prirent alors une direction opposée à Médine pour semer les poursuivants et se réfugièrent dans une grotte nommée Taour, au sud-est de la Mecque. Ils y restèrent pendant 3 jours. Arrivés à la grotte de Taour, les deux compagnons, le prophète et Abou Bakr, décidèrent de s'y reposer avant de reprendre leur chemin vers Médine. Abou Bakr demanda au prophète, avant d'entrer dans la grotte, d'attendre à l'extérieur le temps qu'il inspecte l'endroit pour vérifier s'il n'y avait pas de scorpions ou de serpents. Il craignait pour la sécurité du prophète. « Reste à l'extérieur, ô messager d'Allah », dit-il. Abou Bakr passa son doigt à l'intérieur de chaque petit trou qu'il trouva, s'assurant qu'il n'y avait pas de danger. Ensuite, il enleva son manteau, le déchira en morceaux et boucha tous les trous de la grotte avant d'inviter le prophète à y entrer. C'était normal pour Abou Bakr de déchirer son manteau. Pour lui, c'était un geste insignifiant comparé à la sécurité du prophète. Il était prêt à faire encore plus, bouchant tous les trous de la grotte, par amour et crainte pour le prophète. À la tombée de la nuit, le prophète se coucha près d'Abou Bakr, posant sa tête sur lui. Abou Bakr, quant à lui, restait éveillé. Il bouchait même un trou avec son pied qu'il venait de découvrir. Malheureusement, Abou Bakr fut piqué par un scorpion caché dans ce trou. Mais que fit-il? Il n'osa pas déranger le prophète. Il étouffa sa douleur pour ne pas le réveiller. Ce ne fut que lorsque le prophète sentit une larme couler sur ses joues qu'il se réveilla et vit son compagnon en larmes, souffrant en silence. Préoccupé, le prophète lui demanda « Qu'as-tu, ô Abou Bakr ?» Il répondit avec humilité « Ce n'est rien, ô messager d'Allah, juste une piqûre. Pour toi, je sacrifierai pères et mères. » Le prophète, touché par cette dévotion, soigna la douleur d'Abou Bakr qui ne ressentit plus rien à son pied. Pendant ces 3 jours, Abdallah, le fils d'Abou Bakr, passait les nuits avec eux pour surveiller les environs. Il retournait à la Mecque avant le lever du soleil, comme s'il n'avait jamais quitté la ville, pour recueillir des informations et les transmettre au prophète, paix et salut sur lui. Le berger d'Abou Bakr faisait paître son troupeau près de la grotte pour camoufler leur présence et leur fournir de la nourriture et de l'eau. Malgré toutes ces précautions, les Kouraïchites, ne trouvant pas le prophète sur le chemin de Yatrib, commencèrent à chercher partout. Grâce à leurs pisteurs, ils suivirent les traces des 2 voyageurs jusqu'à la grotte. Abou Bakr, qu'Allah l'agréé, dit au prophète, paix et salut sur lui, « Si quelqu'un regardait sous ses pieds, il nous verra. » Le prophète, paix et salut sur lui, répondit, « Que penses-tu de 2 personnes, avec Allah comme 3e » Le prophète avait une confiance totale en Allah. Un miracle se produisit, personne ne les vit et ils furent sauvés. Allah en parle dans le Coran. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon « Ne t'afflige pas car Allah est avec nous ». Après 3 jours, ils furent rejoints par un guide qui connaissait parfaitement la région. Ils quittèrent la grotte et se dirigèrent vers Yatrib par la voie côtière, la plus longue et la plus difficile. Les Koraïchites avaient promis une énorme récompense à quiconque qui leur ramènerait Mohammed et son compagnon Abou Bakr, morts ou vifs. Ils promirent 100 chameaux à celui qui capturerait ou tuerait le prophète et Abou Bakr. Suraka était l'un des meilleurs cavaliers et pisteurs de sa tribu. C'est lui qui finit par découvrir le chemin emprunté par Mohammed et son compagnon. Il se garda de divulguer cette information, partant à la recherche du prophète tout seul afin de pouvoir empocher tout seul la récompense. Suraka avait réussi à tromper tout le monde pour arrêter le prophète, paix et salut sur lui, seul, et empocher la récompense de 100 chameaux. Suraka aperçut au loin le prophète et son fidèle compagnon. Il essaya de décocher une flèche pour les atteindre, mais sa main est restée figée, incapable d'atteindre la flèche.
Lorsqu'il s'approcha d'eux, les sabots de son cheval s'enfoncèrent dans le sol, immobilisant son cheval. Suraka a tenté de les attaquer en lançant une pierre. Cependant, à chaque fois qu'il essayait de ramasser une pierre pour les blesser, sa main devenait paralysée ou figée, l'empêchant ainsi d'accomplir son mauvais dessein. Après plusieurs tentatives infructueuses, Suraka a finalement compris que sa tentative était vaine et que sa main était immobilisée par une force divine. Il a alors abandonné sa poursuite et a réalisé qu'il ne pouvait rien faire contre la volonté de Dieu. Suraka demanda alors au prophète: « Invoque ton Seigneur pour qu'il libère mon cheval. Et tu as ma promesse que je ne vais faire de mal ni à toi, ni à celui qui t'accompagne. » Dans son infinie gentillesse, le prophète, paix et salut sur lui, accepta. Il invoqua Allah et le cheval fut libéré. La cupidité de Suraka refit surface en ce moment. Au lieu de s'en aller comme promis, il se dirigea de nouveau vers le prophète et son compagnon. Son cheval se bloqua à nouveau. Désespéré, Suraka sut en ce moment qu'il ne pouvait rien faire au prophète. Il interpella encore une fois le prophète. Il dit: « Prenez mes provisions et mes armes, je promets d'éloigner les gens de vous. » Le prophète lui répondit: « Nous n'avons pas besoin de tes provisions, mais oui, éloigne les gens de nous sur ton chemin de retour à la Mecque. » Suraka fit reconnaissant. Avant de partir, il dit: « Ô Mohammed, je sais que ta religion s'étendra et tu deviendras quelqu'un de très important. » Lorsqu'il s'apprêta à partir, le prophète l'interpella et lui dit: « Ô Suraka, comment seras-tu lorsque tu mettras les bracelets de Khosroès ?» Suraka, étonné, lui répondit: « Khosroès, le prince des Perses ?» Le prophète lui répondit: « Oui. » Suraka se convertit à l'islam 8 ans après cet événement. Suraka, sans le savoir, venait d'assister à l'un des plus grands miracles accomplis par le prophète. En effet, après la mort du prophète, sous le califat de Omar, les musulmans conquirent la Perse, et Omar lui offre les bracelets de Khosroès pour le récompenser.